HRG3 Design and Rick Glessner present a short video highlighting the rebirth of Dynamique skis. The storied ski manufacturer Dynamique has always held a special place in our hearts, a small company punching above its weight in the world of competitive skiing. They introduced many things that the industry now takes for granted, such as hidden edges, cracked edges, wet wrap fiberglass box construction skis. Sadly, over the years, Dynamique was absorbed by other ski manufacturers that meant well and tried to maintain the special Dynamique story. But those manufacturers were also sold or absorbed by large investment firms until decisions based on investment portfolios' performances saw the closure of Dynamique. In 2018, Ingrid Manet purchased the brand. To quote the website, "Today, having returned to French ownership, Dynamique is following the same trajectory as its founders." For clarity, we have nothing to do with the new Dynamique company. We just hope that they're successful. We found these videos on YouTube and were a bit frustrated that they are only in French. Rick's 7th grade French class left him woefully unprepared to understand them. Betsy's German is quite good, but with French, she is better when it's written than spoken. Knowing we would do nothing to harm these videos, we set out to find a software to give them English subtitles. Please enjoy them. Meet Ingrid Manet, expert mountaineer, businesswoman, new owner of Dynamique skis. L'Ascension, voilà, j'ai une copine qui m'a appris que Dynamique était à vendre. Et voilà, c'est le projet de ma vie, je pense, parce que c'est lié à la montagne, à la nature. Dynamique, c'est une marque et une entreprise qui avait beaucoup de valeur. Et donc vraiment, c'est ça qui m'a poussée à racheter cette marque et refaire vivre une marque voilà, qui était dans le challenge, la performance, le fait main. Et une marque française qui était dans les débuts de l'histoire du ski, qui a fait beaucoup de choses, dont beaucoup de brevets, innovations dans le ski, et aujourd'hui que plus personne n'entendait parler parce qu'elle a été rachetée par différents groupes, et dernièrement c'était depuis quelques années aux mains du groupe Hammersport, qui a beaucoup de marques, un grand portefeuille de marques dont Salomon Atomique, Astérix Volant, etc., qui ont été rachetés juste au moment où moi je me proposais de racheter la marque. Ils étaient en train de se faire racheter par un groupe chinois, Anta, le groupe Anta. Et en fait, les Chinois ne voulaient ni de Mavic, ni de Dynamique. Donc Mavic a été racheté par quelqu'un d'autre au même moment, et moi j'ai racheté Dynamique. Donc premièrement, j'ai pris mes bagages, mes malles, et je me suis installée dans la région. Donc au départ Megève, puis maintenant je suis sur Talloires. Et parce que tout se passe autour de Annecy. Et donc au début, j'ai commencé à faire mon réseau et puis petit à petit trouver mes relais pour m'aider à refaire vivre cette marque. Donc l'objectif c'était de trouver une usine qui fabrique des skis de manière artisanale. Donc ça j'ai trouvé, aujourd'hui c'est une toute petite usine qui a les mêmes valeurs que Dynamique, qui est aussi venue de père en fils. Et donc vraiment le travail dans la perfection, le travail bien fait, l'exigence d'un beau ski. Donc là vous pouvez les voir, hein, belle finition. Et donc en première année, mon idée c'était de toujours rester dans l'ADN de Dynamique et faire renaître cette marque dans ce qu'ils étaient au départ, donc les skis de piste. Donc je présente un ski de piste polyvalent en noir ou en blanc, qui sont plutôt accessibles pour tout type de clients, puis un géant et un slalom. Donc 3 skis en première année, qui sont avec fabrication avec des matières nobles, comme le bois, noyau peuplier frêne, avec double plaque titanale, et avec un revêtement type broche.
Donc l'idée, c'est rester sur la sobriété. Donc le nom de dynamique, plutôt pas l'imposer, mais plutôt le suggérer. Donc on le place plutôt au talon du ski. Et on retrouve toujours les 2 barrettes qui ont fait l'histoire de dynamique, avec le VR, sans pour ça mettre un numéro, parce qu'entre le 7, le 17 et le 27, on a décidé plutôt de les appeler par VR ou VR slalom, VR géant. Et voilà, et en restant toujours dans le territoire de la marque qui était le jaune, qui était le noir, et en rajoutant un gris pour le slalom. Oui, l'idée, d'abord, on revient toujours aux origines. Qui n'a pas trouvé un ski dynamique dans sa cave? Donc pour tout ça, pour dire que les skis dynamiques, ils sont toujours tenus dans le temps. Donc mon idée aussi, c'est que mes skis durent dans le temps. Donc l'idée, c'est pas de changer le graphisme du ski tous les ans, mais plutôt tous les 2, 3, voire 4 ans, quand j'aurais changé quelque chose à l'intérieur de la structure du ski. Donc là, les graphismes des skis ont été à peu près bien acceptés par tout le monde. Donc l'idée, c'est de ne pas non plus y toucher tous les ans, et que, voilà, que les skis puissent durer dans le temps pour les clients et pour les magasins. Et donc l'usine est située dans les Alpes italiennes, du côté des lacs de Caume. Et donc une toute petite usine de 12 personnes, 12 employés qui ont chacun leur poste. Et pour arriver au moule final, on leur donne chaque matériau pour fermer le moule et le mettre dans les presses. Et donc l'année prochaine, l'idée, c'est de sortir un peu de la piste et de rajouter à la gamme mon objectif, c'est toujours d'avoir une gamme courte en fait. Et donc je vais rajouter un all montagne, un ski à 85 au patin, qui puisse aller partout dans tout type de neige. Et ensuite, un ski de rando, parce que personnellement, je suis une passionnée de rando. Donc j'avais envie de ressortir un ski, aussi 85 au patin, plutôt léger et avec du plaisir dans les descentes. Et en année 3, l'idée, c'est de rajouter un ski un petit peu plus large pour ouvrir la clientèle à côté freeride. The Rebirth of Dynamic Skis, feature from French television. Avec sa vue imprenable sur le lac d'Annecy et son estafette jaune pétant, difficile de passer à côté du nouveau siège social de l'entreprise Dynamique. Et pourtant, c'est derrière ces murs qu'est en train de renaître la mythique marque de ski qui a connu ses lettres de noblesse en 1968 avec les 3 titres olympiques de Jean-Claude Killy à Grenoble. Et si la célèbre marque jaune et noire vit aujourd'hui une seconde jeunesse, c'est grâce à l'audace et à la volonté d'Ingrid Menet qui a racheté l'entreprise en 2018. C'est une marque extraordinaire. C'est un projet qui me correspond en étant passionnée, surtout les valeurs de marque de Dynamique, c'était les miennes. Et donc j'avais vraiment envie de refaire l'histoire de cette belle marque. Et en fait, j'ai rencontré le fils du fondateur qui m'a donné beaucoup d'archives. Et quand il m'a raconté vraiment toute l'histoire de façon émotive et tout ça, c'est là où je me suis rendu compte de ce que j'avais entre les mains. Cette Lilloise de naissance, passionnée de sport et de montagne, a donc choisi de remettre au goût du jour cette marque, créée en 1931 en Isère. Et pour faire le lien entre tradition et modernité, la fameuse gamme VR qui a tant brillé par le passé est de retour sur le marché. Ce qui distingue, c'est vraiment les 2 barres en spatule, et puis les noms du ski que j'ai gardés, le VR, qui veut dire fibre de verre, résine, qui est toujours valable aujourd'hui. Un ski est fait de fibre de verre et de la résine. Et donc, pour moi, l'important, c'est que le ski soit sobre. Et donc, j'ai repris les couleurs de Dynamique, le jaune, le noir, le blanc. Si les skis sont aujourd'hui fabriqués dans une petite usine familiale située près du lac de Caume en Italie, Talloires accueille donc le showroom, le centre recherche et développement et l'atelier service après-vente. Et ici, tout le monde met la main à la pâte, même Madame la directrice générale qui installe désormais des fixations de ski. J'ai été travailler un peu dans un magasin la première année pour vraiment sentir comment on faisait la vente, autant chausser un client que aller régler les skis. Et donc il m'a appris à monter une fixation.
et puis et à farter, à préparer des skis. Je me connais un côté bricoleuse et donc on aime bien aussi pouvoir faire soi-même, quoi. Cet endroit atypique vaut également le détour pour son exposition d'anciens skis de la manufacture, un clin d'œil historique cher à Ingrid Menet. Et en attendant avec impatience la future saison hivernale, l'équipe de Dynamic veut séduire un nouveau public. Le fait que la marque soit déjà connue, oui, c'est un réel atout. Après, Dynamic, c'est une vieille marque, donc à ce moment-là, la communication n'était pas la même. Il faut s'adapter, il faut essayer de rentrer dans les tendances tout en gardant un peu le côté dynamique à l'ancienne. C'est là tout l'enjeu. Et signe que Dynamic est de retour, la marque est aujourd'hui partenaire de l'équipe de France de ski de vitesse. Présente aujourd'hui dans une quarantaine de points de vente en France, Dynamic souhaite désormais se tourner vers l'international, avec comme objectif bien précis les États-Unis ou encore le Japon. The rebirth of Dynamic. For more information on Dynamic skis, consult their website, dynamic.ski. Again, to restate, we're not involved with the company. We just wish them well on this journey. Who knows, one day this little video may help them make their way back to North America